Hey, salut la gang et bienvenue dans la galerie des héros. Et oui, encore moi, Gustave, ton guide pour aujourd'hui. Et le personnage aujourd'hui qu'on va voir ensemble, nul autre que Gédéon. Gédéon, est-ce que tu connais Gédéon? Habituellement, peu de gens le connaissent. Si tu le connais déjà, thumbs up, hein? Je lève mon pouce pour toi. Et avant de commencer, pour parler de Gédéon, on va parler de soldats de l'époque de Gédéon, justement. Bien avant Jésus, il y a très longtemps de cela, eh bien, les soldats n'étaient pas comme aujourd'hui des gens spécialement entraînés pour pratiquer le métier de soldat. OK, non, c'était plutôt des gens qui, leur tâche principale, souvent, c'était d'être des fermiers. Oui, et la guerre se déroulait souvent quelque part entre la saison des semences et la saison des récoltes, parce que là, c'était le moment où on avait le besoin de plus de fermiers. Parce que, bon, ben, c'est bien beau partir pour faire des conquêtes de territoires, etc., mais il faut revenir à la maison pour récolter, hein, sinon, c'est pas mieux si on gagne un nouveau territoire puis que c'est la famine à la maison. Alors, c'est ça qui étaient les soldats de l'époque. Et garde ça en tête, parce que c'est un peu la situation de Gédéon. Gédéon, ça, c'est quelqu'un qui a été utilisé par Dieu et qui a été au-delà de ses doutes. OK, parce que quand tu penses à Gédéon dans la Bible, il faut penser un petit peu aux doutes qu'on peut avoir. OK, parce que quand l'ange a apparu, OK, on va remonter il y a très longtemps de cela et ça se trouve dans le livre des Juges. OK, Juges au chapitre 6. Et ce qu'on apprend, c'est que Israël est encore une fois envahi par ses ennemis parce que Israël, le peuple, n'a pas demeuré fidèle à Dieu. Et c'est un peu toujours le cycle qui arrive dans ce livre-là. Israël s'éloigne de Dieu, un envahisseur arrive, et là, il supplie Dieu d'envoyer un juge pour les délivrer. Et le juge d'aujourd'hui, c'est Gédéon. Et Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, lorsque l'ange lui a apparu, au lieu d'être rempli plein de confiance, après que l'ange lui a dit « Oh, te voici, ô grand héros que... » Lui, il était comme, voyons donc, non, tu te trompes de personne. Non, le Seigneur t'a choisi pour délivrer Israël de la main des Madianites et des Ammonites. OK, ça, c'était les peuples voisins qui avaient envahi Israël à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il a dit à l'ange? Il a dit, ben non, tu te trompes sûrement, là, parce que moi, je suis le plus jeune de ma maison, qui est la plus faible du clan de la tribu de Manassé auquel j'appartiens. Je ne suis pas un soldat, moi. OK? Il se rappelait, lui, qui était un simple fermier, un habitant qui, tout ce qu'il a fait, lui, c'était récolter et labourer, etc. Alors, il s'est dit, non, ça ne s'adresse pas à moi, cette salutation d'honneur-là. Voyons, tu peux... Non, le Seigneur a dit qu'il t'utiliserait, il va t'utiliser. Et combien croient qu'une fois que le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, c'est pas parce qu'on est capable de le faire, c'est parce que lui, il est capable, à travers nous, de produire le miraculeux. Et c'est ça l'histoire de Gédéon. Alors Gédéon, est-ce qu'il s'est tout de suite lancé au poste? À ton service, Seigneur! Non, il a douté. Il a douté. Il a dit, OK, si c'est vrai, OK, je vais te faire passer le test de la toison. Alors, que l'Éternel ne se fâche pas, mais regarde, je vais étendre une toison. OK, ça, c'est pas l'objet mystère du jour. OK, c'est juste un linge à vaisselle, là. Une toison, c'était ça, c'est un morceau de tissu. Il a dit, je vais aller me coucher, je vais étendre la toison. Oh, attention la Bible. Je vais étendre la toison comme ça sur le sol et quand je vais me réveiller le matin, la rosée va tomber. Si Dieu, tu m'envoies vraiment faire ça, eh bien, la rosée, elle va être juste sur la toison et pas dans le sable autour. Hey, attention à toi. OK, alors, il s'est couché. Le matin, le coq a sonné, chanté, ça me réveille matin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé la toison. Et elle était toute humide, toute imbibée d'eau. Et le sable autour de lui était sec. Alors, il a tordu. Et ça a même pu remplir, la Bible nous dit, presque un verre d'eau. Il a dit, OK, que le Seigneur ne se fâche pas. Ça a marché là, mais si tu m'envoies vraiment, OK, demain, il faut que... je vais mettre la toison encore. Il faut que tout le sable soit mouillé et que la toison, elle, soit sec. Il voulait être sûr là, de ne pas être appelé au combat pour délivrer Israël. Et qu'est-ce qui est arrivé le lendemain? Le sable était tout boiteux et la toison, elle était sec. Alors là, tu ne peux plus te défiler à ce moment-là. Quand le Seigneur t'appelle de manière aussi précise que ça, tu ne peux plus te défiler. Tu es d'accord avec moi? Alors, il se lance et il obéit au Seigneur et il va commencer à rassembler une armée. Et là, il y a 32 000 soldats. Ça, c'est 3, 2... 0, 0, 0, 0... Attends, là, je pense que j'ai mis un zéro de trop, là, mais c'est pas grave, OK? C'était ça le bon chiffre. Bref, ils étaient très nombreux. Et Dieu a dit non, je ne vais pas glorifier mon nom si on le fait de cette façon-là. Il y a trop de gens ici, Gédéon. Voici ce que tu vas faire. Que tous ceux qui se présentent en position, en rang, et qui tremblent, et qui ont peur et qui ne veulent pas, ils peuvent se défiler, OK? 22 000 personnes, plus de 2 soldats sur 3. Ils sont partis. Il ne restait plus que 10 000 soldats pour combattre.
Alors là, Gédéon était comme, ah, t'es sûr, là? Moi, déjà que je suis pas le plus fort, je suis pas un général de guerre, je suis pas formé. Avec juste 10 000 soldats, voyons donc. Le Seigneur dit, il y en a encore trop, il y en a encore trop. Hein? Regarde bien, Gédéon. Amène les gars boire, OK? Et tous ceux de tes soldats qui vont se mettre à quatre pattes, qui vont se mettre le bec dans l'eau, qui vont mettre leurs lèvres dans l'eau, puis ils vont boire comme des chiens à quatre pattes dans l'eau, c'est là, ils sont disqualifiés pour le combat. Ceux des soldats qui vont se mettre et qui vont prendre l'eau et qui vont porter l'eau à leur bouche, c'est ceux qu'on va utiliser. OK. Combien de soldats encore il y a resté d'après toi qui ont bu l'eau avec leurs mains? 300. De 10 000 à 300. Les autres disqualifiés. Là, Gédéon, tu t'en vas au combat avec seulement 300 hommes. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome, dis-je bien, chapitre 20, le verset 4, ça dit ceci. « Le Seigneur, votre Dieu, marche avec vous. » Wow! Il combat pour vous contre vos ennemis, afin de vous donner la victoire. Hein? C'est le Seigneur qui combat à notre place. C'est pour ça qu'il voulait enlever toute forme de gloire à Israël. Hein? Non. C'est pas parce que vous étiez nombreux, c'est parce que vous étiez super faibles et que j'ai combattu pour vous. Et voici la stratégie, les amis, qu'ils ont utilisée. T'es prêt? C'est l'objet mystère d'aujourd'hui. L'objet mystère est le suivant. Oh, je fais attention parce que là, j'ai mis mes gants. Et il y a une cruche et une lampe torche. OK? Wow, excuse-moi, je t'ai aveuglé. La cruche et la torche, OK? Il a dit, voici la stratégie que vous allez employer. Vous allez arriver de nuit autour du camp adverse. Et là, vous allez mettre vos torches cachées comme ça. Et quand vous allez fracasser vos torches, vos vases, votre ennemi va voir vos torches et vous allez sonner de la trompette et crier « Chargez! » Et qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, l'armée adverse était toute mélangée. Ah, ils sortaient de leur temps. Qu'est-ce qui se passe? On est attaqué. Et là, ils ont sorti leurs épées. Ils ont commencé à se combattre entre eux. L'Éternel leur donnait la victoire parce que l'armée a combattu contre elle-même. Et Gédéon, avec seulement 300 hommes, a été capable de repousser le reste de l'armée. Et qui s'est glorifié là-dedans? Le Seigneur. C'est ça qu'il faut retenir de la leçon de ce héros de la foi-là. Il faut retenir que malgré qu'on se sent faible ou disqualifié, le Seigneur nous utilise. C'est quand on est faible que lui est fort. Très bien. Là-dessus, la gang, on va pencher notre tête, on va fermer nos yeux juste pour que le Seigneur imprègne cette leçon-là dans nos cœurs. Alors, Seigneur, merci pour le privilège, Seigneur, d'avoir pu apprendre de l'histoire de Gédéon. Seigneur, tu as manifesté ta gloire alors que lui-même se disqualifiait, Seigneur. Seigneur, je te prie pour augmenter notre foi, qu'on ait une foi plus grande, Seigneur, et qu'on ait une grande confiance en toi, alors que quand on se sent faible, Seigneur, quand on se sent dépassé par quelque chose, quand on se sent trop petit, pas assez bon, Seigneur, que tu puisses nous rappeler que c'est la bonne attitude que l'on a parce qu'on met notre confiance en toi, Seigneur notre Dieu, parce que toi, tu peux faire toutes choses, Seigneur, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Et c'est dans ton saint nom, Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen. Amen, amen, amen. Et rappelle-toi, la gang, hein, dans Hébreux 11, le verset 1, qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas encore, hein, une assurance des choses qui vont prendre place bientôt. Amen à ça. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine tout le monde et revenez-nous pour un autre épisode de La Galerie des Héros. Ciao!